Welcome, j'espère en tout cas que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de l'aloe vera, de cet engouement que les gens ont maintenant sur l'aloe vera. C'est vrai que avant les gens l'utilisaient, mais si tu vas souvent sur les réseaux sociaux, tu as quand même remarqué qu'aujourd'hui les gens utilisent beaucoup l'aloe vera. De la même manière, j'ai envie de dire que les gens utilisent le fenugrec. L'aloe vera est maintenant en vogue. Pratiquement dans toutes les recettes, on retrouve l'aloe vera. Mais est-ce que l'aloe vera, c'est vraiment un produit miracle pour nos cheveux? Est-ce que l'aloe vera apporte vraiment quelque chose de miraculeux, fait vraiment quelque chose de miraculeux sur nos cheveux? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, je pense, je crois que tu sauras s'il faut que tu cèdes aussi à cet engouement, s'il faut que tu utilises aussi l'aloe vera sur tes cheveux. Donc sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, le gel d'aloe vera est composé de 98% d'eau et de 2% de principe actif. Alors tu me dis, l'eau, je peux trouver l'eau partout et 2% de principe actif, qu'est-ce que les 2% peuvent faire sur mes cheveux? Mais l'avantage de l'aloe vera, c'est que ces 2% contiennent plus de 200 précieuses substances actives. Donc, on va voir quelques substances actives parce que je ne vais pas rester là toute la journée à vous dire, à vous donner toutes les substances actives de l'aloe vera. Sinon, tu peux aller sur Google et avoir plus d'informations. Mais je vais t'en citer quelques-unes et je pense que ça va te faire changer d'avis si tu n'as pas encore sauté le pas. Alors, on va commencer par les acides aminés. L'aloe vera contient 18 des 22 acides aminés du corps humain. Déjà là, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu as déjà 18 des 22 acides aminés que ton corps a. Tu as déjà 18 de ces acides aminés dans l'aloe vera. Donc, au lieu d'aller prendre des compléments alimentaires, même si je ne suis pas contre les compléments alimentaires, mais si tu as une plante d'aloe vera, tu peux te diriger vers ta plante d'aloe vera. Le gel d'aloe vera contient du potassium qui va stimuler la circulation sanguine. Il contient aussi du calcium qui va freiner la chute de cheveux. Mais il y a aussi du magnésium qui va empêcher les radicaux libres de détruire prématurément les cellules des cheveux. Sinon, il y a de la vitamine C qui renforce la vitamine B1 qui contient du soufre indispensable à la synthèse de la kératine. La vitamine B2 qui lutte contre la chute des cheveux et contre les cheveux gras. La vitamine B3 qui participe à la synthèse de la kératine, vitamine B6 antipelliculaire, la vitamine A qui va stimuler la production du sébum et donc protéger ton cheveu, la vitamine B12 essentielle à la construction des cellules sanguines qui sont responsables de l'apport de l'oxygène au niveau du cuir chevelu, donc ce qui va favoriser la pousse de tes cheveux, la vitamine B9 qui favorise la réparation des cellules, ce qui va renforcer les racines de tes cheveux, la vitamine E qui prévient la chute et qui favorise la circulation sanguine, la choline qui est aussi produite naturellement par le foie, qui est considéré comme le nutriment le plus puissant pour les ongles, la peau et les cheveux. L'aloe vera nous l'apporte. On a le cuivre qui va aussi augmenter la quantité de graisse dans nos follicules pileux. On a du fer aussi qui est vital pour la nutrition et l'oxygénation des cellules du cheveu. On a le manganèse qui va aussi lutter contre les radicaux libres. Et on a aussi le zinc qui régule les hormones qui favorisent la pousse des cheveux et va aussi prévenir la chute. Je ne vous ai pas cité toutes les substances actives de l'aloe vera, mais je vous en ai quand même cité quelques-uns pour vous montrer que l'aloe vera devrait faire partie de votre routine capillaire si vous ne l'utilisez pas encore. Alors, le mieux c'est toujours de se diriger vers un produit naturel, bio de préférence. Alors, si vous ne pouvez pas avoir la feuille pour en extraire le gel, vous pouvez simplement acheter des gels déjà tout faits, mais regardez toujours la composition. Regardez toujours, même si c'est un produit dit bio, regardez toujours de quoi est composé ce produit. Est-ce qu'on trouve plus d'aloe vera? Regardez toujours les 5 premiers ingrédients. Le mieux serait de se diriger vers un produit où c'est écrit 100% aloe vera pur. Voilà, ce serait ça l'idéal. Mais si vous n'en trouvez pas, alors avant qu'on ne soit coupé, je disais, si tu ne peux pas trouver la feuille d'aloe vera, même si je pense que tu peux en trouver pratiquement partout, que tu sois en Afrique ou en Occident, tu peux en trouver pratiquement partout. Si tu veux te diriger vers de l'aloe vera déjà, du gel d'aloe vera déjà recueilli, n'hésite pas à te diriger vers un produit bio et tu regardes les 5 premiers ingrédients. Voilà, j'espère en tout cas t'avoir aidé et j'espère que tu vas sauter le pas pour utiliser le gel d'aloe vera pour avoir de beaux cheveux. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et si la vidéo t'a aidé et t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à t'abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la cloche quelque part là ou sur ma photo qui va s'afficher quelque part et en cliquant aussi sur la cloche pour être informé toutes les fois que je poste de nouvelles vidéos. Je te retrouve très bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Bye.